Tout simplement parce que je rencontre des personnes blessées par des abus, qui sont verrouillées dans le secret. Vous savez, ces terribles secrets de famille où on a peur que toute la famille en soit éclaboussée. Surtout lors de mes voyages, puisque je sillonne la France, la Belgique et même une partie du monde. Et j'ai été impressionné dans les confidences que je reçois. Une sur cinq, c'est un abus, c'est un inceste issu de la famille. Donc, et comment faire et comment faire. D'abord, la parole est la clé de la libération, est la clé aussi d'une thérapie. Et à partir de là, je peux proposer aux personnes, en tous les cas, d'aller trouver un psychologue, de bénéficier aussi d'un accompagnement spirituel. Puis c'est toujours dans le cadre religieux que les gens viennent se confier au prêtre, ou pas forcément. Ça veut dire qu'on voit dans le prêtre l'homme de l'écoute, l'homme qui peut aider, donc ce n'est pas forcément des chrétiens qui viennent en parler. Et je me suis dit, mais il faut faire quelque chose, il faut proposer une piste pour accompagner quand même des personnes face à un sujet quand même auquel on n'est pas habitué, puisque ça fait pas longtemps qu'on commence à en parler, que les langues se délient, mais comment faire pour aider, comment accompagner aussi spirituellement. C'est un accompagnement spirituel qui est complémentaire à l'accompagnement psychologique, ça c'est certain. Voilà. Alors je parle assez vite de toutes les pistes que je propose, parce que ce livre, je l'ai écrit pour tout le monde. Hein. Moi, je suis, comme dans une paroisse, en fait, un curé qui parle à ses paroissiens. Il faut que je sois compris. Donc, je n'ai pas voulu trop compliquer. J'ai bien expliqué que le pardon, c'est pas de la mollesse. C'est pas dire, oh, alors, écoute, il faut pardonner, tout ça, c'est du passé, puis tu en sortiras. Au contraire, pour moi, la parole est la clé de la libération, je l'ai dit. Et puis ensuite, il faut aider la personne à réagir face à une injustice. La personne a subi une injustice. Et la meilleure manière de combattre une injustice, c'est de se mettre en colère. Il ne faut pas pardonner, il faut se mettre en colère. La colère permet de prendre de la distance par rapport à la personne qui a profité de moi, de la regarder comme vraiment un bourreau face à la victime que je suis. Parce qu'un enfant qui a été abusé, il y a une confusion qui se crée dans l'esprit entre abuseur et abusé. Surtout quand ça s'est passé dans une famille, parce qu'il y a des liens. Il y a un lien de confiance, il y a des liens d'amitié. Et dans l'inconscient, voire dans la conscience de l'enfant, c'est comme si l'enfant, quelque part, se sent coupable parce qu'il se dit, mais je l'ai bien accepté, c'était dans le cadre de l'amitié, je l'ai bien voulu. Et à plus forte raison, lorsque l'abuseur a injecté ce message, mais on était liés, on était amis, et puis voilà, finalement, il n'y a pas de mal à se faire du bien, etc. Tout ça, ça va créer une confusion terrible chez l'enfant, et il va ravaler. Il va en faire le déni de cet acte jusqu'à l'oublier complètement. On a une capacité de refoulement au niveau psychologique qui est terrible. Alors, lorsque la parole est la clé de la libération, lorsqu'on peut enfin en parler, la colère, se braquer contre l'abuseur permet de dire c'est lui l'abuseur. Et moi je ne l'ai pas voulu, je n'étais qu'un enfant, je ne suis qu'une victime. À partir de là, il faut réparer une injustice, c'est-à-dire porter plainte. Moi je conseille aux personnes de porter plainte, voilà, pour que l'abuseur soit reconnu. Voilà. On ne peut pas pardonner sans faire justice, ça ne tient pas debout, c'est de la mauvaise spiritualité. Et puis ensuite, lorsque l'abuseur a reconnu, lorsque l'abuseur a demandé pardon, lorsque l'abuseur a réparé comme il a pu, ne serait-ce que par un don en argent, c'est aussi une manière de reconnaître, la personne peut continuer à évoluer sur ce chemin d'une reconstruction possible. Donc, on demeure toujours blessé. On ne guérit jamais de nos blessures. Par contre, on peut les dépasser, on peut aller plus loin. Alors, c'est clair que l'acte, que la blessure va comme créer une amertume, une sorte de poison qui va ronger la personne. C'est à partir de là, lorsque ces étapes ont été franchies, qu'on peut parler du pardon. Parce que le pardon, c'est justement de vouloir se libérer de cette amertume. Pardonner, c'est prendre de la distance, c'est de dire, bon, j'accepte maintenant que tu existes, d'être ce que tu es,
tu ne feras plus aucun tort, mais moi je veux me libérer de ce poison de l'amertume, et c'est la raison pour laquelle je veux te pardonner. Et dans l'expérience déjà, au-delà de ce que nous dit l'Évangile, même c'est au niveau psychologique, on se rend compte que le pardon empêche le poison de me ronger jusqu'à provoquer des métastases cancéreuses, quoi. Ça fait partie du cheminement thérapeutique, le pardon. Le pardon permet de me libérer de cet autre qui m'est rentré dans la peau. Hein. Dans un cas d'inceste, d'abus, l'autre me rentre dans la peau. Je ne suis plus seul à vivre. C'est un autre qui vient en moi par ce souvenir qui me poursuit continuellement. D'où la justice, objectiver ce qui s'est passé, me reconnaître comme victime, puis après, à la fin, je fais quoi avec tout cela? C'est là où intervient la spiritualité, c'est que le pardon, finalement, va me libérer de ce poison. Et quand je dis pardon, et que je pose un acte de foi aussi en disant pardon, c'est dans la puissance du Christ. Il y a, j'aime beaucoup ce passage de l'Écriture où Jésus dit sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il ne dit pas, Père, je leur pardonne? Parce qu'à ce moment-là, il est humain. Il nous représente tous humainement parlant. Ça veut dire qu'il y a des pardons qu'on ne peut pas donner. C'est pas possible. Et c'est pourquoi Jésus dit, toi, Père, pardonne, parce que moi, je ne peux pas, je suis humain. Mais toi, en pardonnant, tu vas me donner la puissance à mon tour de pardonner et de me rendre libre. Le pardon, c'est la clé de la liberté. Mais il y aura toujours un pardon à redonner parce que quelque part, le microbe, le virus, c'est comme une grippe. Il se cache quelque part, il est toujours prêt à rentrer de nouveau dans ma peau. Et c'est pourquoi la dimension spirituelle, elle est importante, qui me fait rentrer aussi par la suite dans ce combat. On rentre dans un combat contre les forces du mal qui veulent toujours me posséder. Et c'est de nouveau intervenir par la spiritualité, par le pardon, par la puissance de Dieu. Et je connais un homme qui a lu mon bouquin et qui m'a dit, moi j'ai dépensé 600 000 euros en 50 ans pour me sortir de cette blessure de l'inceste, de l'abus. Et en lisant votre livre, j'ai lu ce que vous disiez sur le pardon et je me suis dit, tiens, c'est une piste à explorer. Un homme qui est remonté contre les religions, enfin, etc., je veux dire, on lui donne pas du bidon, bah, ça m'a quand même touché du fait que cet homme y a vu quelque chose de raisonnable et une piste qu'il n'avait pas exploitée. C'est pourquoi je crois que ça en vaut la peine. Alors, l'abuseur, c'est vrai qu'il y a des pervers narcissiques. Alors, les pervers narcissiques ne le reconnaissent pas. Voilà, on ne va pas approfondir ce que c'est qu'un pervers narcissique. Et puis, il y a les abuseurs, je dirais, névrotiques, c'est-à-dire ceux qui sont fusionnés. Ils savent qu'ils sont attirés à faire ces actes-là. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et après, ils seraient prêts même à se suicider. Il y en a qui l'ont fait tellement il regrette après, mais voilà, c'est pas pour atténuer l'acte que je dis cela, mais c'est pour comprendre les deux types d'abuseurs. Alors c'est vrai que moi je connais des gens dont simplement l'abuseur est mort. Donc là on parle même plus de reconnaissance ou de ne pas reconnaissance. Moi je dirais, lorsqu'il n'y a plus d'autres possibilités, je reste avec mon poison. Lorsque la justice n'est plus possible, lorsque l'aide psychologique qui a aidé à mettre des mots et à se séparer de cette confusion abuseur-abusé, il reste toujours la spiritualité. Et c'est là, je pense qu'en tant que croyant, je crois fermement que Dieu peut agir aussi sur cette blessure que j'ai. Et est-ce qu'on peut parler encore de pardon? Encore une fois, le pardon me libère de cette emprise. Hein, parce qu'en pardonnant, je reconnais que l'autre a malgré tout le droit d'exister tel qu'il est et que moi je peux prendre de la distance par rapport à cet autre, par rapport au mal qu'il m'a fait. Je le redis, c'est plus une libération personnelle et je pense que quand il n'y a plus rien d'autre, ce qu'il faut travailler, c'est déjà tout ce qu'il y a encore de déni chez l'abusé, c'est faire sortir la colère. Là je le redis, la colère c'est important. Si je pouvais mais fracasser la tête de cette personne, mais oui, dis-le. C'est important de le dire parce que ce qu'il t'a fait,
c'est plus grave encore que de lui fracasser la tête. Alors vas-y, fracasse-le si tu peux, fais un dessin, fais un geste qui montre que oui, je suis avec toi, fracasse-le. Voilà. Ensuite, il y a dans cet accompagnement personnel, psychologique, il y a des mots, il y a des pistes, il y a des gestes, il y a des actes, mais au bout du compte, je reste seul avec mon poison. Père, pardonne-leur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je ne peux plus rien. Je peux plus rien. Il n'y a plus d'autre moyen, il n'y a que toi qui puisse intervenir pour me libérer moi-même. Voilà. Complètement. On peut pardonner sans l'en rencontrer. C'est tout à fait possible. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'on peut pardonner à celui qui est mort. Si je crois que celui qui est mort est sur un chemin que je ne connais pas, qui lui appartient et que Dieu seul connaît, puisque l'autre côté de la mort, ben voilà, c'est l'homme qui se perd ou cherche à se sauver. Je pense que là, ben, oui, je peux par-delà la mort, dans le Seigneur, lui pardonner. Mais il faut être clair, moi je le redis, on n'en guérit jamais. Ce dont on peut guérir, quand je dis qu'on peut dépasser la blessure, on peut guérir du repliement sur soi, parce qu'après des blessures comme ça, on peut vivre toute une vie centrée sur soi, en n'entendant plus que sa souffrance, en étant plus capable d'entrer en relation avec les autres, sans parler de soi, sans se sentir toujours blessé parce que l'autre n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu, l'autre ne pourra jamais comprendre ce que moi j'ai vécu, pour quitter finalement une relation où inconsciemment je vais comme me rattraper en faisant de la manipulation affective. Hein. C'est un grand danger qui guette les personnes qui ont été abusées, c'est de manipuler les autres. C'est comme une force inconsciente de vengeance, mais sans connotation morale. Hein, pour dire, ah ben, vous allez voir, quand moi j'entends le mot amour, c'est tout de suite signal d'alarme, hein, c'est le gyrophare. Ben, je vais profiter de cette relation-là, mais pour te posséder, pour t'avoir, pour mon propre besoin, ou ça peut être alors des relations de froideur, où je n'entre vraiment en relation avec plus personne, si ce n'est très superficiellement. Alors il y a des symptômes de la maladie liée à l'abus. Si l'abus provoque une maladie, un repli, les conséquences, ça va être une double maladie, je dirais, qui est le refus de vivre finalement, le refus de regarder les autres, de regarder la vie, de l'accueillir. Et là, la spiritualité peut m'aider à regarder à nouveau la vie grâce à celui qui a pardonné et qui me donne la force du pardon. Voilà. En tous les cas, c'est un message que je délivrerai surtout aux gens d'église. N'ayez pas peur d'affronter ces situations. N'ayez pas peur de la vérité. N'ayez pas peur de reconnaître les abus qu'il y a dans la société comme dans l'Église. N'ayez pas peur, accueillez ces personnes, ne les fuyez pas, entrez dans leur histoire, faites preuve de compassion. Déjà, simplement, cela, vous allez les aider, ne les jugez pas. Ne citez pas des passages du catéchisme, ne vous réfugiez pas derrière ce que dit l'Église, la doctrine, non. Quand on est en face d'une personne qui souffre, il n'y a plus de doctrine qui tienne le coup. Il n'y a que le pouvoir des mains vides. Je n'ai rien dans mes mains. J'ai que mon cœur à offrir et à donner. J'ai qu'un cœur qui peut être capable d'écouter. Et puis ensuite, je n'ai peut-être pas les compétences pour aider la personne, mais je peux conseiller la personne d'aller trouver un psychologue ou d'aller trouver un prêtre qui a ces compétences-là. On est tous différents et complémentaires, mais il y a une omerta qui plane encore, que j'appellerais secret de famille aussi. C'est le même secret, c'est la même omerta qui plane sur toutes ces situations et qui détruit les gens de l'intérieur, qui les détruit. Il faut permettre aux gens de parler, il faut souffrir avec, il faut faire preuve de compassion et les personnes qui ont subi, il faut parler.
Il faut parler parce que c'est le chemin, c'est la clé de la libération. Il faut parler en allant trouver les personnes compétentes et surtout, ce que je dirais, ne pas se décourager si la personne que je croyais compétente a fui ou m'a mal reçu. Il y a des gens qui sont compétents pour cela. Je crois en un évangile qui est libérateur. Jésus est venu pour les blessés, il est venu pour les pauvres. Et il faut que cet évangile soit transmis vraiment comme une parole de libération, comme une parole thérapeutique, si on veut être moderne, hein, comme une parole qui fait sens. Et il faut que nous autres, gens d'église, en soyons les témoins. Il ne faut plus avoir peur, maintenant il faut aller de l'avant, quelles qu'en soient les conséquences. Il faut permettre aux familles de parler, il faut permettre aux gens d'aller de l'avant, je crois que c'est... Sinon on ne va pas jusqu'au bout de cette misère pour laquelle Jésus est venu et pour laquelle il nous a laissé un évangile. Voilà.